Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de lecture cette fois-ci. Donc pas de promotion ou alors juste un petit peu, mais je voulais vous parler du coup d'une nouvelle auteure que j'ai découvert récemment. Comment ça, je suis pas bien habillé? J'ai été faire du sport. Vraiment, ça vous dérange? Ok, y a pas de souci. Je vais vous montrer un truc génial. Je viens d'installer ça, ça me permet de me changer plus rapidement le matin. Alors si j'arrive à bien caler la caméra, voilà, derrière ma toile, j'ai mis toute ma garde-robe. Non, c'est vrai, je vais vous montrer, c'est vraiment un truc de fou. Vous allez vraiment voir ça chez vous. Je vous promets, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Alors, du coup, tu passes, voilà, comme ça derrière la toile. Hop, 1, 2, 3, et me voilà. Eh ouais, ça tue, hein. Bon, ma caméra, elle a bougé pendant la transition, donc je pense qu'on va avoir le décalage. Bon, c'est pas grave, j'espère que ça vous aura au moins fait rire. Donc du coup, je voulais vous faire un retour de lecture, chose promis, chose due, sur L'Indicible de Cindy. Alors, ce n'est plus son nom, ce que je vous ai présenté, ce n'est plus son nom d'auteur, appelons-la Cindy Leclerc. Alors, L'Indicible, ça parle de quoi? Donc ce livre, déjà dans la catégorie, on est dans le roman noir. Donc ça raconte l'histoire d'Alix, donc une jeune femme qu'on va suivre dans un pan de sa vie, qui va de sa tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc Alix a 3 frères, elle est la troisième de la famille, et bien sûr elle a ses 2 parents. Donc on va sous forme de... Alors c'est pas vraiment un journal intime, c'est plus un récit de vie où elle va raconter tout ce par quoi elle passe, tous les soucis qu'elle peut rencontrer durant son enfance et son début d'adolescence, puis son début de jeune femme adulte, finalement. Sauf que Alix avait une particularité. Cette particularité, c'est que contrairement aux jeunes filles de son âge, elle passe par la douleur physique pour pouvoir se sentir vivante. Donc ça commence par une pointe de compas enfoncée dans la chair, on arrive à la scarification, aux brûlures, à l'ébouillantage, aux morsures, l'extraction de ses ongles, et jusqu'où elle va aller dans cette escalade de la souffrance. Puisque Alix, elle veut explorer un peu plus loin à chaque fois cette souffrance, parce que ça lui fait du bien, elle en a besoin. Jusqu'où ira-t-elle, pardon, et surtout, pourquoi est-ce qu'elle le fait? Ce livre, il est donc sombre, très sombre. L'auteur m'a d'ailleurs confié que certains de ses lecteurs n'avaient pas su finir le livre, mais pourtant, moi j'ai trouvé qu'il était rempli d'humanité. Donc certes, il y a des passages où elle se torture, où elle s'inflige des souffrances atroces, qui est d'ailleurs très très bien décrit par Cindy, par l'auteur. C'est très très bien décrit, au point qu'on s'y croit, au point qu'on s'accroche à ce personnage, qu'on en vient vraiment à ressentir des choses pour elle, à l'avoir en sympathie, à souffrir en même temps qu'elle, et à ressentir les douleurs qui sont décrites. Non, personnellement, un certain passage, euh, quand on s'est attaqué aux dents, ça m'a fait beaucoup souffrir. Donc je disais que c'était sombre, mais quand même rempli d'humanité, puisque Alix va rencontrer des personnes qui sont attachantes, des personnes qui vont être soucieuses de son état. Et on va arriver tout doucement jusqu'à la conclusion. Et la conclusion, donc, qui va apporter bien sûr les réponses qu'on attend tous, à savoir pourquoi est-ce que Alix se détruit à petit feu. Parfois, elle passe très près de la mort. Donc l'auteur ne se contente pas seulement d'une réponse, elle le fait également, elle le légitime au travers des yeux des autres personnages. Une fois qu'on a toutes les réponses, on les vit, on les comprend au travers des yeux de ces autres personnages, les personnages qui ont croisé Alix, que ce soit la famille ou que ce soit les amis. Et du coup, je trouve que ça gagne encore plus en puissance. Donc je suis passé de l'effroi, de la douleur que j'ai ressentie, à aussi une forte émotion. Dans les 3 derniers paragraphes, j'avoue que j'avais la boule au ventre. Et c'est très bien parce que le pari est complètement gagné. Il y a peu de livres qui arrivent comme ça à m'émouvoir et pourtant on parle d'un sujet qui est quand même compliqué, quoi. Une jeune fille qui est prête à tout pour explorer la douleur. Et moi pourtant j'ai trouvé que c'était merveilleusement beau.
Voilà, donc il va falloir maintenant que vous découvriez cette auteure talentueuse que vous avez déjà vu passer sur certains groupes. Et d'ailleurs, je suppose que quand tu verras cette vidéo, tu mettras certainement un petit commentaire, Cindy, pour les gens qui ont envie de te lire et de te suivre, surtout. Pour conclure, donc l'indicible, 148 pages. Donc il se lit très bien, avec un chouette format qui s'emporte partout, contrairement à mes livres qui sont peut-être un peu plus gros à transporter dans un sac à main, soit dit en passant. Mes chers amis, c'était un plaisir pour moi de partager avec vous cette vidéo. J'espère que vous allez courir chez votre libraire pour commander ces livres. N'oubliez pas, jacqueszac.fr, je sais, il n'y a pas le .fr, mais je peux le rajouter au montage. C'est où? C'est où? Ah oui, ça marche pas comme je voudrais. Enfin, vous avez compris. Non? Ouais. Oui, bon, quelque part par là, vous avez compris l'intention. Pour découvrir du coup mes ouvrages, thrillers d'anticipation, romans noirs et rommel. Et je me ferai un plaisir, bien sûr, d'en discuter avec vous et de vous les expédier si vous avez envie de me découvrir. Mais bien sûr, vous avez envie de me découvrir. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche de Pâques et à bientôt.